débute d'abord ce journal avec la mobilisation des salariés d'Alstom qui se poursuit encore aujourd'hui dans la région. La direction du groupe ferroviaire vient d'annoncer un plan de sauvegarde de l'emploi. 293 postes pourraient être supprimés en France et les négociations salariales n'ont pas abouti. Un débrayage a d'ailleurs lieu en ce moment sur le site de Belfort. Et ce matin, le syndicat Force ouvrière organisait justement son assemblée générale sur le site d'Ornans dans le Doubs en présence de son représentant national Frédéric Souillot que l'on va retrouver justement en direct. Merci d'être avec nous. Première question, pourquoi vous teniez à être présent ce matin sur le site d'Ornans alors qu'on vient de l'apprendre, les négociations avec la direction d'Alstom n'ont pas abouti et les salariés restent mobilisés? Eh bien, tout simplement pour soutenir les miens. Et puis, nous avions prévu l'Assemblée générale de notre union départementale ici à Ornans. Et on avait même demandé un rendez-vous avec la direction d'Alstom à Ornans, qu'elle a refusé. Maintenant, les négociations, pour négocier, il faut être deux. Ben, les chiffres proposés ne sont pas les bons. Alors la direction propose une augmentation de 3,5%, ce n'est pas suffisant selon les syndicats. Et puis il y a aussi ce plan social annoncé par la direction. Comment expliquer selon vous qu'une entreprise comme Alstom, qui a un carnet de commandes plein, qui a généré encore 4 milliards d'euros de bénéfices au troisième trimestre, licencie tout simplement des salariés en région parisienne? Mais parce que depuis qu'on a essayé de mettre la main sur Alstom et d'avoir du tripartite plutôt que de les laisser faire la main de l'État sur Alstom, ça a été une mauvaise stratégie, une illusion. Et au bout du bout, même avec des bénéfices et 88 milliards de commandes, on va licencier, ça c'est pas possible. Syndicalement, ça n'est pas la bonne solution, jamais. Est-ce que la stratégie internationale d'avoir aussi racheté une autre entreprise de transport, Bombardier, c'était en 2021, est-ce que c'est la bonne stratégie finalement de racheter d'autres groupes? On voit que les conséquences nationales sont aussi nombreuses. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, mais au bout du bout, ceux qui ont pris cette stratégie de rachat de Bombardier ou quoi que ce soit, ce n'est pas eux qui vont se retrouver licenciés à la fin. Ils ne sont pas dans les 300 postes qui sont perdus. Donc ils doivent assumer leur stratégie. La stratégie industrielle de Alstom en France, sur le territoire national et international, mais c'est à eux de l'assumer. Ce n'est pas aux salariés qui vont être licenciés. Et ce n'est pas aux salariés à qui on propose que 3,5% d'augmentation. Frédéric Souillot, j'aimerais aussi vous entendre sur une autre mobilisation, celle des contrôleurs de la SNCF qui vont faire grève. Alors votre syndicat n'est pas majoritaire, mais est-ce que vous soutenez ce mouvement? Écoutez, à chaque fois qu'il y a un mouvement social, je ne pense pas que vous trouviez un dirigeant d'organisation syndicale qui critique ce mouvement. Alors bien évidemment, si les contrôleurs ont décidé de ce mouvement social, ils ont mon soutien. Et il n'y a pas de victimes ni de prise en otage. Ça fait plus d'1 an qu'ils avaient prévenu. Il y avait des accords qui avaient été signés et qui n'ont pas été mis en place. Le collectif ou les contrôleurs de la SNCF décident d'un mouvement de grève. Ils ont le soutien de toutes les organisations syndicales, et notamment de la nôtre. Merci. Merci beaucoup Frédéric Souillot d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière. On suivra évidemment la suite des négociations chez Alstom. Merci.